Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser cette affiche que vous voyez sur mon écran et bien sûr en partant des zéros comme d'habitude. Donc ceci est une affiche réalisée pour une activité de l'église et donc je tiens aussi à préciser que toutes les informations que vous voyez ici ne sont que imaginaires. Donc c'est juste un projet fictif que j'ai créé dans le but de pouvoir s'exercer ensemble avec vous et vous montrer les méthodes à appliquer lors des conceptions des genres d'affiches comme celle-ci. Donc vous pouvez reproduire cela avec toute autre, n'importe quelle conception d'affiche que vous aurez. Donc je t'invite déjà à t'abonner si c'est ta première fois d'être là et aussi de liker la vidéo et donc on passe. Donc pour le faire, nous allons déjà commencer par venir ici pour revenir à l'écran d'accueil de Photoshop et on fait créer. Donc créer nouveau, on va créer un nouveau projet. On va commencer par donner les noms. Ici on va mettre flyer, bon ou bien affiche church. Voilà, ici la largeur, on va choisir la largeur de notre document, 1000 pixels. La hauteur de notre document, 1200 pixels également. Ici l'unité, on se rassure qu'on est bien sur le pixel. Et là, la résolution, on va laisser à 300 pixels, 300 dpi, pardon. Donc, il peut arriver que chez vous, c'est 72. Voilà, je vous conseille de le mettre à 300 pour une bonne qualité de l'image. Donc ici le mode colorimétrique, on va laisser les RGB. Il peut arriver chez vous que ça soit du CMJN. Alors je tiens à préciser que les CMJN, c'est pour des conceptions dédiées à l'impression, comme des cartes de visite ou bien des flyers qui vont être imprimés. Donc nous, notre conception, on va rester uniquement sur le numérique. Donc on va rester sur la couleur RGB. Ici, le contenu de l'arrière-plan, c'est blanc. Donc on va faire créer. Voilà, on se retrouve ici sur donc notre espace de travail avec notre document qui a été créé. Donc ici on a un calque nommé arrière-plan avec un cadenas ici qui montre que le calque est verrouillé, et étant donné que le calque est verrouillé, on ne peut pas faire des manipulations avec ces calques là. Je peux venir ici, voilà, quand je fais dégrader, voilà, ça crée automatiquement un nouveau calque et non que le dégradé ne s'applique pas sur le calque qui est verrouillé, plutôt ça va créer un nouveau calque. Donc non, c'est pas ce qu'on a besoin. On va venir ici déverrouiller notre calque et ici on va venir sur dégrader et on va créer un dégradé de couleur comme ceci. Voilà, on va commencer par cette couleur là comme sur notre affiche. On va prendre d'abord le rouge. Ici on va augmenter l'opacité. Et là, on va choisir notre couleur. Donc cette fois-ci, c'est l'orange. Voilà, je crois que comme ceci, ça va. Je fais OK. Et là, au niveau du style de notre dégradé, on va choisir le style radial. Et là, l'angle, on va laisser à 90. Et là, l'échelle, on va mettre à 150. Et on va essayer d'inverser un peu les couleurs pour voir ce que ça va donner. Ça donne ceci. Voilà, je crois qu'on va laisser sur inversé. Et là, aligné sur le calque, on va rien toucher là-dessus et on fait OK. Voilà, on a notre fond en dégradé qui a été créé. Donc, c'est bien nommé ici. Fond en dégradé 1 qui a bel et bien été créé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un fond. Voilà, pour pouvoir le placer au-dessus de notre fond en dégradé et embellir notre fond. Donc, on va venir ici au niveau des fichiers et on fait importer et incorporer. Voilà, on va choisir ces fonds-là. Donc, je tiens aussi à préciser que je vous mettrai toutes les ressources utilisées dans cette vidéo en description ou encore en commentaire. Donc, vous n'allez qu'à cliquer sur le lien que je vais laisser et donc télécharger toutes les ressources. Donc ici on a notre fond qui a été importé. Voilà, c'est qu'on va faire. Donc pour zoomer ou dézoomer, vous pouvez simplement utiliser les raccourcis clavier. CTRL+ pour zoomer et CTRL- pour dézoomer. Voilà, donc on est sur notre fond. On va essayer de lui appliquer
quelques modes de fusion ici. Voilà, donc on va choisir la densité linéaire à jour, moins la densité linéaire à jour. Et là, l'opacité, on va essayer de baisser l'opacité. On peut baisser à 30 ou 40. Bon, pour moi, je pense que 30 va très bien. Voilà, donc on peut sentir la différence entre un fond en dégradé simple et avec le fond ajouté dessus. Voilà, ça c'est notre fond qui était simple et on a ajouté ceci. Très bien. Donc on peut appeler tout ceci arrière-plan. Voilà. Arrière-plan. Voilà. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va importer maintenant notre image. Donc l'image qu'on va utiliser, c'est cette image-là que j'ai trouvée sur Internet, que je veux également inclure dans les ressources à télécharger dans la description ou encore les liens dans les commentaires. Je fais OK. Voilà, je vais détourer notre image. Donc détourer, c'est-à-dire enlever le fond. Voilà le fond, donc le fond blanc ici de notre image est resté uniquement avec l'image de la personne. Donc comme ici, on a uniquement l'image de la personne. Donc on n'a pas vraiment le fond blanc autour de lui. Donc juste la personne elle-même qui va rester. Donc pour le faire, c'est très simple. On va le faire d'une manière simple, bien qu'il y a plusieurs façons de le faire. Mais nous, on va aller un peu rapide. Donc on vient là. On va choisir l'outil de sélection d'objets. On vient là, sélectionner un sujet. Et automatiquement, notre image a été sélectionnée. Donc pour récupérer la partie, pour récupérer uniquement la partie qui a été sélectionnée, on va faire CTRL J. Donc CTRL J. Voilà, ensuite on peut venir cacher ici l'autre image, donc l'image de départ. Voilà, on se retrouve comme ceci. Attends, mon fond, il y a un petit peu. OK. D'ailleurs, je vais verrouiller l'arrière-plan pour ne pas vraiment le bouger comme ceci. OK. Donc, on a notre image qui est là. On va descendre un peu. Donc, on peut voir comme sur celle-ci. Maintenant, ici, on voit que non, notre image, notre personne, donc elle regarde plutôt, disons, elle est tournée plutôt à gauche qu'à droite. Alors qu'ici, c'est qu'elle est tournée à droite. Donc, on va essayer de pivoter un peu notre image. Donc, en faisant, on va faire CTRL-T pour transformer l'image. Voilà. Donc, ici, on a l'option de transformation. Et on fait clic droit et on descend là, axe horizontal. Voilà, on a notre image qui devient comme ceci. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les dégradés sur notre image. Donc pour le faire, c'est très simple. On va commencer par ajouter ici un masque de fusion sur le calque de notre image. Donc comme ceci, on ajoute le masque de fusion et on vient là, on choisit l'outil dégradé. Voilà, et on va venir faire comme ceci. Voilà, et on lâche. Encore un peu. Encore. Voilà, on peut voir comme ceci. Voilà, c'est presque la même chose. OK. Voilà, on va essayer vraiment de bien centrer notre image. Et au-dessus de notre calque, au-dessus de notre image, on va venir créer un nouveau calque comme ceci, plus. On va appeler cercle, par exemple. Cercle. OK. On va venir ici, choisir l'outil ellipse. On va créer, donc on va le placer plutôt au-dessous, pardon. On va faire comme ceci.
avec un fond blanc. Et voilà. On va venir les redimensionner comme ceci. On va d'abord voir comment c'est ici. Voilà, au niveau de la tête, plutôt comme ceci. On va augmenter un peu la taille. Voilà, je pense que c'est nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer aussi le masque de fusion sur notre ellipse qu'on vient de créer. Donc, on est là. On va cliquer sur masque de fusion et on prend encore l'outil dégradé. Voilà, pour faire comme ceci. Voilà, ça, on applique sur notre cercle. Donc, on va ajouter quelques effets comme ici. Donc, on va venir là au niveau des FX, donc pour les options de fusion. On va choisir les biseautages et estampage. Voilà. Donc ici, le style, c'est voilà, biseau externe. Vous pouvez essayer interne comme vous voulez. Je pense que c'est bon. L'objectif, ce n'est pas de reproduire la même chose, mais vraiment, c'est d'être au moins reproduire, faire au moins à peu près le même truc. Donc ici, technique lisse, voilà, on peut essayer de voir marquer ce que ça pourra donner. Voilà, bon, ici on va plutôt laisser lisse. La profondeur, bon, on peut l'ajuster à comme on souhaite. Donc ici on va laisser à 1000. Donc ici le biseau, on va laisser biseau externe, pardon. Et là, la direction, soit c'est haut, soit c'est bas. Voilà, le bas, ça ne marche pas trop. Le haut, au moins, ça va. C'est trop. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités. On va faire comme ceci. Ok, je pense que le flou, bon, on peut laisser à 5. Bon, la taille, on va laisser à 10, à mon avis. Voilà. Et la couleur ici, on doit se rassurer que c'est cette couleur là. Voilà. Cette couleur. Et on fait OK. Voilà. Je pense que on l'a bien reçu. Voilà. On va maintenant écrire ces textes-là. Église universelle, les élus présente. Donc, je tiens encore à repréciser que c'est juste un nom imaginaire. Donc ici, on va faire comme cela. Donc on prend l'outil texte et on vient là, on crée un nouveau calque. Donc on va zoomer un peu. On va écrire Église universelle, les élus. Voilà. Comme ceci, on va chercher à diminuer la taille de notre texte. Voilà, on va choisir bold. Ok, je pense voilà. Maintenant, ici, on va chercher à baisser un peu l'opacité de notre texte. Donc, au lieu que ça soit que son opacité reste à 100, on va plutôt le mettre à 80. Même 80, ça ne marche pas. On va voir 70. On va voir 60. Et on peut voir 50. Voilà, 50, je pense que c'est bon. C'est comme pareil ici. Donc, vous ajustez vraiment comme vous le souhaitez à votre besoin. Voilà, on le place vraiment au milieu. On va prendre ici les outils, des règles. Pour les prendre, on va faire comme ceci. Voilà, on fait comme cela.
On va descendre un peu. Donc, Église universelle, les élus présente. Donc, on va maintenant créer un nouveau texte. OK, présente. Présente. Puis aussi l'opacité, toujours 50. C'est comme ça. Bon, on n'est pas obligé vraiment de le mettre à 50. On peut mettre à 80. Voilà. Et on va le mettre en mode en régular. Donc, le style de la police, on va mettre régular. Ensuite, on va vraiment diminuer la taille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on sélectionne notre texte. Et on va là au niveau des panneau des caractères. Et ici, la variance, donc VA, on va le mettre plutôt à 1000. Voilà, pour que nos lettres soient vraiment, les lettres de présentes soient vraiment bien espacées. Voilà, comme ceci. Donc celui-là aussi, on peut le mettre à 80. C'est trop. 60. Ok. Celui-là au moins. 70. Ok, donc. Église, les élus présentes. Donc, je pense que c'est un peu ça. Sauf que peut-être on va chercher à diminuer la taille. Donc ici, la taille des présentes. On va se rassurer de bien le mettre vraiment. Comme ceci. Voilà, donc on va chercher aussi, puisque notre arrière-plan est vraiment verrouillé, on va diminuer un peu comme ceci et on pourra, voilà, on va maintenant prendre un autre texte. On va écrire service comme ceci. On va faire comme cela. On va mettre la variance à moins 25 par exemple. On essaie de mettre à 0. Et le style de texte, ici on va mettre bold. Voilà, je pense que c'est bon. On va augmenter la taille. Ok, comme ceci. Ok, je pense que voilà, on s'approche à peu près. Donc ici, sauf que c'est extra bold. Donc ici la police, on va mettre extra bold. Voilà, pour avoir à peu près la même chose. Donc vraiment, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas reproduire la même chose, mais plutôt s'exercer. Donc comme ceci. On va maintenant dupliquer ces calques-là en faisant CTRL-J. Voilà, ici vous pouvez voir service et copier. On va écrire dans enseignement comme ceci. Voilà, on va encore dupliquer celui-ci comme ceci. Voilà. Donc ici, service, c'est bon. Voilà, on va écrire d'enseignement. Mais bon,
on va essayer de le styler dans C. Voilà. Et là, on va écrire Nemo. Voilà, pour garder, juste pour chercher à garder les mêmes, la même taille en fait de tous les textes. Donc comme ceci, on va prendre les règles. Voilà, donc comme ceci, on va redimensionner un peu. Voilà, donc service d'enseignement. Sauf que le texte Nemo, voilà, faire service d'enseignement, je ne sais pas s'il y a vraiment un sens. On va chercher à le placer juste au-dessus de cette image-là. Voilà, donc pour faire de la hiérarchie des calques. Donc, enseignement, c'est lequel déjà? Voilà, on va le placer. Ou bien ce qu'on va faire, c'est que notre calque image, voilà, on va le placer ici, au-dessus des autres calques. Bon, voilà. Voilà comme ceci. Mais on va chercher à redimensionner un peu. Voilà pour bien gérer vraiment notre espace. Et on va aussi... Voilà pour vraiment bien gérer l'espace. Sinon, on n'aura pas assez d'espace. Voilà, je pense que comme ceci, vraiment, c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter quelques autres informations. Comme voilà, ici, les noms du pasteur, les jours de l'enseignement et ainsi les informations relatives à son compte Facebook. Donc on va commencer par ceci ou bien commencer par lundi et mardi. Voilà. On va prendre les textes. On va faire un autre texte. Donc comme ceci, lundi. Et voilà. Normalement, il doit être au-dessus de l'image. Ok. On va ajuster un peu la taille. Comme ceci. On va choisir plutôt bold normal. Ou semi-bold peut-être. Non, bold. Et on le place un peu comme ceci. Et on va dupliquer les calques en faisant Alt, la touche Alt, pour dupliquer vraiment les calques. Vous pouvez faire CTRL-J, vous pouvez également faire Alt. Voilà, vous dupliquez le calque. Et en appuyant, en combinant avec la touche Shift, ça va dupliquer vraiment de manière verticale, donc de manière parfaite, comme ceci. Ok. Et mardi. On va faire comme ceci. Voilà, c'est bon. Et on va prendre un petit rectangle ici. Donc ici, le petit rectangle. On va dessiner un rectangle comme ceci.
On va choisir la couleur blanc. OK. OK. On va encore dupliquer le calque. Écrire de 9h à 10h. On va diminuer la taille. On peut prendre une autre règle comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que comme ceci, ça va déjà. Donc, on a notre donc les jours de l'activité qui sont déjà créés. Voilà, donc c'est mardi et lundi et mardi. Voilà, de 9h à 10h. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est maintenant créer, voilà, ajouter le nom du pasteur, donc comme ceci. Donc on prend l'outil ellipse ici, voilà, et on vient là, on va créer un nouveau calque, on fait comme ceci. Voilà. Donc on va appliquer un dégradé, donc on va incruster le dégradé sur notre forme. Pour le faire, c'est très simple. On vient là sur les options de fusion, FX, et on fait incrustation en dégradé. Voilà, on a à peu près le même dégradé. Voilà. On va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on avait fait ici. Voilà. Donc ici, on avait diminué l'opacité, tout et tout. C'est pas grave. Donc on reste avec cette forme-là. Et ce qu'on pourra faire, c'est dupliquer. Vraiment dupliquer ces dégradés dans cette forme. Voilà, comme ceci. Et on va enlever l'effet. Donc et on va choisir la couleur blanche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de diminuer la taille de ce deuxième cercle, comme ceci. Voilà. Et toujours, on va dupliquer encore le même cercle. Et on fait comme ceci. Et cette fois-ci, on fait comme cela. Attends. Donc, on va dupliquer. Et on vient là. On va enlever l'effet. Voir un peu ce que ça donne. On va plutôt enlever le fond. On va mettre le contour comme ceci. Et le contour, on va mettre le contour parfait. Et ici, on va mettre la taille du contour à 3 pixels par exemple. Et voir ce que ça peut donner. Donc à 3 pixels. On a ceci. C'est un peu trop éloigné des autres. Voilà. Et on va essayer de verrouiller. On va verrouiller notre image pour ne pas qu'on soit vraiment embrouillé. Et notre cercle.
et on fait OK. Voilà, on va apporter un peu du style à notre, voilà, à ceci. On va apporter un peu du style. Donc on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pixeliser d'abord les cercles, comme ceci. On fait pixeliser les calques. Ensuite, on vient là, dans l'outil rectangle de sélection. Voilà, et on trace comme ceci pour sélectionner cette partie-là qu'on va supprimer. Voilà, on se rassure qu'on est bien sur notre calque et on clique supprimer, la touche supprimer de notre clavier. Ok, on fait CTRL D pour désélectionner. Voilà, et donc on peut tourner comme ceci, par exemple. Voilà, voilà, on a ceci. Donc on va écrire ici, on va écrire on va ajouter un texte. Ici c'est Pasteur. On va choisir la couleur, cette couleur, un peu du jaune, pas trop jaune. La police, on va plutôt choisir, voilà, je crois, la police signature. Ok, comme ceci. On va bien le placer dans notre cercle, comme c'est là. C'est bon. La couleur, on va essayer de mettre une couleur qui est un peu... Ok. On va prendre encore le petit texte. On crée un nouveau calque. Donc, on prend notre texte. Pasteur Emmanuel. Donc, on va revenir sur Montserrat. Montserrat, cette fois-ci régulier. Emmanuel. Donc ici, on va dupliquer ces calques-là pour créer Irène. Donc c'est le nom du pasteur que j'ai trouvé, l'image sur Internet.
Et cet effet là que vous voyez, voilà, il y a un peu l'effet lumineux sur notre image. Par contre ici notre image est tout sec. Donc ce qu'on va faire, on va déverrouiller notre image, donc notre calque image qui est là. On a déverrouillé. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque qu'on va nommer effet. Ok, effet lumineux. Comme ceci. Voilà, on va venir ici prendre, donc on va d'abord commencer par prendre la couleur. Donc ici, on va laisser le rouge, donc on tourne simplement comme ceci. Et on prend l'outil pinceau, ici, l'outil pinceau. Et on vient là, on fait comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut qu'on joue avec les modes de fusion. Comme ceci. Voilà, on a par exemple éclaircir qui va pas mal. Superposition qui va très bien. Voilà. Voilà, donc là. Donc, on va voir la différence entre ceci et celui-ci. Donc, on va baisser un peu l'opacité à 80. Ça va pas. On peut mettre à 70. Bon, on va pas trop mettre un peu comme ceci. Voilà. Je pense que notre affiche est vraiment nickel. Donc, c'est la même reproduction qu'on a faite. Donc, voilà. Peut-être on va essayer de bien centrer nos éléments. Donc, je vais prendre tout ceci. Donc, je vais verrouiller encore une fois de plus les éléments. Voilà. On va créer un groupe. Donc, pour créer un groupe, on fait CTRL-G. Voilà, on a créé un groupe. Dans le groupe, on va appeler info. Et on va chercher à centrer parfaitement, donc horizontalement, nos infos. Donc en faisant CTRL-A, voilà, ça va sélectionner le cadre du travail, comme ceci, comme vous voyez. Voilà, c'est bien sélectionné. Et on va venir là pour aligner horizontalement les éléments. Voilà, je crois que c'est bien aligné. On fait comme ceci. Voilà, on va chercher à aligner les rectangles, pas ces rectangles là. Celui-ci, je pense, CTRL-A. Voilà, pour qu'il se place parfaitement au milieu. On va faire CTRL-D pour supprimer la sélection. Voilà, et on va une fois de plus verrouiller notre contrôle, notre rectangle, et on prend uniquement ceci. Voilà, je pense que c'est nickel. Donc, vraiment, on a pris assez de temps. Voilà, ça nous a fallu aussi quelque chose de bon. Ok, je pense que c'est parfait, vraiment. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez.